Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec ici Yann, le patron de KPMX, et on est donc ici à l'atelier de KPMX Racing pour être précis. Alors Yann, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cet atelier et qu'est-ce que c'est que KPMX Racing? KPMX, enfin déjà bonjour à tous. KPMX Racing, c'est une aventure qu'on a créée en 2016. Donc tout d'abord, c'est passionné de mobilette à la base, mais surtout du tout-terrain. Donc en tout-terrain, on a ce genre de machine que vous voyez là. Donc ça, c'est une base, on dit G2 chez nous. C'est un petit règlement qu'on a pondu. Et après, vous avez la G1 où c'est vraiment la mobilette pure, en MBL qu'on appelle, ou en moto bécane simple avec la poulie au cadre. Voilà, donc le délire, nous, c'est d'avoir un amusement, avant tout, la passion. Voilà, après, on dépanne nos petits clients qui viennent ici. Hein, on a un petit peu du lubrifiant. On est revendeur Kenny et Pouline, donc en équipement, depuis 2016 aussi, pareil. Après, on a ce genre de proto qui a été exposé à Lyon au salon du Dourou. Donc, c'est un mob cross sur base SPX avec une carrosserie de 80 CR. Donc ça, voilà, elle va faire une endurance tout terrain de 4 heures à Salène dans le Gard. Et ensuite, je vous propose d'aller voir l'atelier. Donc là, c'est l'atelier, c'est donc là où vous préparez toutes les machines, c'est ça? Voilà, donc là, on a la mobilette MBL d'un copain, de Bruno, qu'on va réviser et préparer la carburation. Mais là, ouais, là, on est plus sur du mob cross, hein, Là, on est on est sur d'accord. une mob d'origine, de révision d'un copain, voilà. D'accord. Sinon, on a celle-ci Classe. aussi qui a le moteur qui a serré. Donc, ben voilà, une préparation d'un groupe 1. Donc, on est vraiment sur la base de la mobilette avec des renforts. Après, si vous voulez voir le travail qui a été effectué sur la fourche, bon, mais forcément, c'est des colonnes de moto. Donc, on en a une Là. voilà, par là. Voilà. Donc, c'est des colonnes de moto qu'on récupère à la casse hein, et qu'on vient greffer sur le cadre de 103. Parce que à la longue, la fourche travaille et on éclate les cunettes du cadre. D'accord. Donc voilà. Donc après, vous avez des renforts ici, renforts en suspension, parce qu'on arrive à casser les cadres. Et après, en mob cross, c'est que de la bidouille. Donc c'est des trucs qu'on achète d'occasion sur les bourses, donc renforts, des suspensions costauds de moto, roues à rayon, roues à bâton. En général, les roues à rayon, c'est quand même mieux, on n'arrive pas à les casser. Et après, nous, chez KPMX, à l'atelier, on a pondu ce fameux arceau qui vient se greffer sur le cadre. Et on a la même sensation qu'une moto, donc on est vraiment reposé sur des cale-pieds sur le cadre. En sachant que d'origine, on est sur un axe où on a la position mobilette, mais en mode cross, ça ne peut pas faire parce qu'on a les genoux pliés. Voilà. Après, en termes de pot, d'échappement, ben ça c'est ce que vous trouvez sur les bourses ou en neuf. Vous mettez ce que vous voulez. Pareil, après, il faut régler la carburation suivant le pot que vous mettez. D'accord. Ensuite, en termes de fourche. Voilà, on va vous proposer ceci. Donc ça, c'est du pailloli moto, hein, bien sûr, c'est de la 50 cm3, avec un bon débattement, qui va venir se greffer sur le cadre avec la potence. Là, on est sur un moteur, donc un moteur, tout ça, vous connaissez tous, hein, les passionnés de mobilette, donc c'est un moteur de 103, donc c'est celle de la jaune. Donc c'est un moteur qu'on révise pour un client, donc ce moteur-là, ben, en fait, il a serré. Donc l'atelier KPMX, nous, ben, on fait des préparations, donc les kits, on les reprépare pour avoir plus de patates. Après, le groupe 1, nous, c'est allumage d'origine. Après, si vous êtes sur le groupe 2, bon, ben là, il y a allumage à rotor interne, il y a d'autres allumages, hein, allumage variable, vous avez plein de solutions. En carburation, on est en 17.5, avec petite boîte à clapper. Et variateur, ben, il y a de tout hein, dans l'MBL. Il y a en groupe 1, vous pouvez mettre à galet, vous pouvez mettre sud d'origine préparé qui marche très bien aussi. Donc voilà. Et en termes de filtration, nous, on passe sur des boîtes à clapper de karting. Où là ça permet de toute la journée faire la manche sans faire le filtre à air. Il y en a d'autres qui ont des petits filtres à air, qui mettent dans des plastiques, donc pendant la course, ils changent leur petit filtre. Ça c'est à votre choix. Ça c'est un côté pratique, on ne fait pas trop de mécanique. Voilà. Et après on va partir sur du châssis. Ça, c'est les châssis de votre conception, c'est ça? Donc ça voilà, c'est les châssis qui partent d'ici, de l'atelier. Donc c'est un mono-amortisseur. Donc c'est un copain qui l'avait pondu à l'époque, qui a abandonné le projet. Nous, on a récupéré le projet et c'est sur une base de mono-amortisseur. Donc, on a une meilleure tenue de route. Voilà, toute la transformation. Donc, vous voyez très bien le cadre, ce qui en reste, avec la base pour mettre la poulie du SPX. Et après, vous avez tout le travail de ferronnerie
qui est fait par Jean-Claude, voilà. Vous voyez tout ici, le tube de sel, brossian d'origine, des petites pattes, ça permet de mettre des petites cales en bois pour travailler sur votre mobilette, comme il n'y a plus de béquilles, il n'y a plus rien, c'est des Mobcross, avec le renfort qui a été rajouté, les 2 barres, c'est pas d'origine, et un amortisseur. Un amortisseur, vous pouvez mettre du neuf, style pit bike, avec du réglage et tout. Et après, donc là, pour comparer, ça c'est le mono, et par contre, si on va à l'opposé là-bas, Si on va à l'opposé là-bas de l'atelier, t'as le modèle là, on va dire en standard, on va dire, voilà, c'est ça? vous avez le modèle standard. Donc le modèle standard, c'est tout simplement le groupe 1 ou groupe 2, pareil, c'est le même châssis, sauf que là, vous êtes sur du double amortisseur. Voilà. D'accord. Ça, c'est ce qu'il y a de moins coûteux, on va dire. C'est ce qui est moins coûteux, c'est pour ça qu'on fait 2 groupes. On veut rester l'identité de la mobilette, nous chez KPMX. On n'est pas trop sur les bases de moto ou scooter ou tout ce qui est mélangé, ça commençait à faire un peu n'importe quoi dans notre petit championnat qu'on crée. Donc du coup, ce petit modèle, on arrive à avoir une petite mobilette entre 800 et 1500 euros qui reste raisonnable pour s'amuser sur un petit championnat de 3 courses. D'accord, ouais, donc c'est raisonnable, tout à fait. Ouais. Et allez, retour à l'atelier pour vous parler de ces carters. Alors ça, c'est des carters entre guillemets, carters ventilés. C'est une idée qu'on pouvait retrouver chez Motobécane sur des 96 sommets à l'époque, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est un carter que toi, tu fais pour KPMX Racing, qui ont été adaptés et conçus spécialement pour la Mobcross. Exactement. Nous, on est créateurs de les renforcements de châssis à l'atelier. On fait des prépas moteurs. Et l'année dernière, on a pondu ce truc. Parce que si tu veux, nous, sur notre circuit, les mobilettes, elles sont pondues à l'horizontale pour prendre l'air et refroidir le moteur. Nous, c'est trop court. On accélère, on a des sauts, on a des virages, on freine. Et la mobilette chauffée. Donc, ce qu'on a pondu, on a pondu ce carter métallique qui vient se greffer sur le cas du 103 où vous avez les petites pattes. Il y a un petit trou qui vient se greffer à la culasse. Et ici, les 2 trous, on vient mettre un ventilateur de scooter. L'air est aspiré et refroidi sur le cylindre. Ça permet de finir avec une manche correcte. Le moteur ne baisse pas de régime. Et on a toujours la même sensation du moteur en pleine charge. Voilà. D'accord, ok. Alors, autre détail qu'on remarque sur ces Mobcross, c'est les pneus à crampons que vous voyez là. Alors ça, Yann, est-ce que tu peux nous en parler? T'en as un dans la main, c'est du neuf, on est d'accord, et c'est pour des jantes en 17 pouces. Hein. Exactement, les gens galèrent un petit peu si tu veux, à trouver les pneus en 17. Donc moi je travaille avec Waygom, donc voilà, c'est ce genre de pneus. Et à la Mobcross, ils roulent pratiquement à 80%, 90%, ils ont tous des Waygom. Donc c'est ces crampons-là, voilà. Donc l'intérêt de ces pneus, c'est des pneus à la base de 80 petites roues. Hein. Il y a 3 bandes de roulement, 3 bandes de roulement. L'intérêt de cela, c'est qu'ils ont que 2. Et comme c'est des mobilettes, eh bien, on a moins de charge sur le pneu, et, avec une très bonne adhérence. Et du coup, on perd pas trop de watts. D'accord. Voilà. Donc le pneu sort à 29,90. Je trouve que c'est raisonnable. C'est sûr, ouais, tout à fait. Et puis voilà, on a 2 petits pneus neufs. Et en durée de vie, ça donne quoi sur une Mobcross? Une Mobcross, tu peux garder ton pneu à l'année, voire 2 ans. C'est pas des... Ouais, donc voilà, pour le prix, il y a 60 balles la paire et on tient 2 ans. Tu peux garder 2 ans, ouais, facile. 2 saisons, ok, Voilà. Ça c'est cool. Après, je pense qu'il faut commencer à le changer parce que la gomme elle est dure, elle craquelle et tu as moins d'adhérence. Mais sinon, D'accord. en termes d'usure, une Mobcross n'use pas les pneus. Ok, ça marche. Alors les amis, pour ceux qui veulent du carter, des pneus, des informations, voilà, sur la Mobcross, c'est ça, KPMX, c'est tout résumé ici sur cette pancarte. Vous voyez tout ce qu'ils font et vous avez en bas l'adresse du site internet et la page Facebook. Alors je vous invite à y aller et vous trouverez tout ce qui concerne la Mobcross. Allez, donc voilà les amis, le Mobcross c'est ça, vous voyez, on a cette photo qui est ici à l'atelier. Et en fait, il faut savoir que KPMX c'est aussi un terrain, donc c'est un terrain que vous avez où on peut venir faire de la Mobcross, un terrain privé. Hein. Alors tout à fait, depuis 2006 on est dans la Mobcross. Et si tu veux, on avait 8 courses, donc c'était sympa, les gens investissaient dans leur mob. Et depuis 2016, avec le plan Vigipirate et tout, on a eu pas mal de soucis, des réglementations, tout ça, donc ça a été compliqué. Donc du coup, on s'est retrouvé sans course. Donc j'ai pris le relais depuis 2013, j'ai organisé une course dans mon village avec le maire à Saint-Maurice. Et puis de là, il a fallu trouver un terrain. Donc là, maintenant, on est sur la commune de Vinsobre, on a un terrain à nous, un terrain privé, le terrain KPMX Racing en Mobcross, où là, on organise 3 courses avec 3 dates. Donc c'est le 30 juin, 28 juillet et 25 août. Où là tous les mobbers sont les bienvenus, donc nous on organise la course, mais si vous voulez venir exposer vos mobs, camper sur les 2 jours, faire la fête avec nous, il n'y a aucun souci. Ouais, donc on est d'accord. Alors la course c'est déjà combien de pilotes en gros? En général on est entre 60 et 70 pilotes, donc c'est équipage de 2, il y a un passage de relais tous les 2 tours, D'accord. et la manche dure 15 minutes.
D'accord, donc pour préciser, le passage relais, c'est quand on dit qu'on est deux, c'est soit deux potes, soit un couple, soit un père et une fille, c'est un mère et une fille, voilà, c'est c'est... convivial, la Comme on veut, motocross, quoi. parce que ça peut être, voilà, comme tu dis, deux papas, deux copines, deux sœurs, un père, son fils, tout le monde est les bienvenus, quoi, voilà. D'accord, et en termes de spectateurs, c'est combien de personnes? Alors, on est entre 500 et 1000 personnes, donc on a un Ouais. beau parking, et ça amène vraiment du monde, c'est un spectacle en fait, c'est pas... c'est un spectacle pour les gens, c'est un truc fun, quoi. D'accord, ok, super. Et après, là, pour agrémenter ce qu'on vous dit là sur le mobcross, on a ici donc 3 t-shirts, 3 pilotes moto. On sait que c'est des pilotes qui sont venus tourner donc en mobcross chez toi, ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est des amis, des potes, mais c'est surtout avant tout des grands pilotes. Donc, Tomado, il est quand même champion de France de Supercross. Et Toto me fait confiance depuis le début en mobcross. Il roule pour KPMX en mobcross avec Sabrel qui est ici dans l'atelier. Là, on a Cédric Souberas qui est venu participer à 2 fois sur ma course aussi. Donc, c'était vraiment kiffant. Il est quand même champion d'Europe, champion de France de Supercross. Et là, il roule aux États-Unis en ce moment. Et là, on a Mathias Bellino qui est venu aussi la faire à 2 fois, qui a été quand même champion du monde d'enduro. Donc ouais, donc c'est assez fou, c'est vraiment, ça touche vraiment des champions comme des gens, on va dire lambda. Tout le monde peut se retrouver sur un terrain de mobcross. Ouais, tout à fait. En fait, c'est tellement convivial et le côté fun, ça leur change du train-train de la moto où ils sont vraiment dans l'esprit de compétition, où c'est leur métier. Là, c'est un amusement, un gros délire. Et puis une fois qu'ils sont sur la piste, ils se bastonnent comme s'ils étaient en motocross dans la vraie vie, quoi. Donc c'est sympa. Et allez, pour finir sur KPMX Racing, on va refaire un petit tour complet de l'atelier qu'on peut trouver. Donc là, ça c'est vos stocks de pièces d'occasion, c'est ça? Oui, donc nous, la mobcross, on n'a pas besoin de grand chose en neuf, mis à part le consommable, quoi. On est tout le temps en train de casser, donc on fait les bourses, les foires, et là, comme tu peux voir, dans les caisses bleues, c'est rempli de pièces d'occasion qu'on retrouve sur les marchés, notamment les roues, on casse souvent des roues, donc voilà, on a un gros stock de roues, un gros stock de châssis, amortisseurs, je t'en parle pas, on les pète souvent, donc on a des caisses remplies de châssis, ou des caisses de thé de fourche, parce qu'ils arrivent à prendre du jeu. Ouais, il y a de quoi faire, il y a de quoi en remonter encore quelques-unes. Ouais, il y a encore des projets qui attendent. Voilà, on a de quoi faire. Donc là, on a l'atelier prépa moteur, Ouais, c'est ici, ça. Ici, si tu veux, on se met ici avec les collègues, on est plutôt dans la prépa moteur, où on a les petites caisses avec les petits outils qui vont bien. Ici, on a aussi les échappements. Donc, c'est des échappements pour faire des essais de réglage carburateur. Donc, si le gars amène sa mobcross avec un polon, on met un polon à nous, on fait des tests et tout. D'accord. Voilà. Au-dessus, là, on retrouve, il y a une machine, motobec. Ben, Ça, c'est pour la déco, c'est quoi? Ouais, c'est pour la déco d'atelier, si tu veux. Voilà, j'ai craqué un petit marché à Monteux. Je l'ai payé 20 euros. Bon, ben voilà, là en déco, ça fait joli. Ouais, tout à fait, tout à fait. Côté, il y en a une autre à la rose, celle-là, là, on reconnaît, c'est un country, pour ceux qui reconnaissent le cadre. Peugeot Country. Alors, j'ai fait une base de country MBL, c'est un mixte. Je voulais me taper un gros délire et c'est toutes les pièces de l'atelier qui traînaient. Et je l'ai exposé au salon du Douro à Lyon. Voilà. Tout à Donc, fait. un côté un peu hybride, rigolo. Ah ouais, non, elle est sympa comme ça. Voilà. Et ça, c'est une vieille mobcross que j'ai trouvée dans une grange. Donc, il y a la plaque, elle est de 1973. Et le gars avait commencé à la monter. Moi, j'ai fini avec les petites pièces, restées dans son jus, et là en déco, voilà, toute d'origine. Ah, c'est excellent. Voilà. Elle est sympa déjà. Ouais. Elle est belle. Et là, une petite pocket pour finir. Bon, ça, c'est pareil, c'est pour la Pocket, déco. ouais, voilà, comme ça, les étagères elles sont complètement pleines, il n'y a plus de place. Ah, mais c'est excellent comme Voilà. ça. C'est excellent. Et ici, tu vois, on fait plutôt des petits réglages, des petits essais d'allumage, et puis plutôt prépa carburation avec un petit ultrason où on nettoie nos carbus, on les rend propres aux clients avec un bon petit réglage. Et une fois qu'on est prêt, on prend les machines et on va sur le circuit faire des essais pour finir les réglages avec des petits gicleurs. Ça, c'est vrai que c'est top d'avoir le circuit à côté pour pouvoir tester les machines. On est à 2 km, c'est juste à côté. C'est Et ouf. sans ça, on pourrait pas parce que voilà, ça fait trop de bruit. Il faut quand même raisonner un peu par rapport au Ah ouais, voisinage. tout à Donc, fait. on est sur le circuit à faire des réglages et des essais. Ah, c'est excellent. Énorme, énorme. Et là, après, dans le haut, là, j'ai filmé aussi. Alors, il y a une machine qui court pas les rues. C'est cette machine, c'est ça? Ouais, donc pareil, ça c'est aussi une déco si on veut dans l'atelier. Elle sert une fois par an. Je la prends pour aller au Kenny Festival, pour me trimballer dans les paddocks. Et à la base, c'est Scorpa qui avait pondu ça pour apprendre aux jeunes à faire du trial. Et voilà, c'est une machine assez rare, il y en a très peu, quoi. Ah, c'est excellent. Vraiment excellent. Belle machine, quoi. Après, un peu de déco, on voit. Un peu de déco, comme tous les passionnés, moi je pense, on en a tous, quoi. Donc des petites mobilettes, des petites motos.
Ah, c'est Une boîte de excellent. bougies, voilà. Et là, de la pièce, donc ça, c'est la pièce que tu... voilà, si un mec s'arrête ici, il peut venir chercher de la pièce Alors, aussi. le petit atelier, ouais, c'est aussi un point relais. Ça nous arrive souvent. Il y a des gens qui viennent faire des balades, qui passent du côté d'Union C pour faire des balades vers Gap. Donc on est le couloir, hein, la nationale passe à travers le village. Et ils viennent ici, ils boivent un petit café, ils prennent une petite pièce, un câble, ce qu'ils ont cassé, et puis ils repartent. Voilà, c'est le côté convivial de la mode, quoi. D'accord, c'est excellent. Et après, il y a ça aussi, du coup, ça c'est la marque, vous êtes revendeur de cette marque, c'est ça? Voilà. Si on veut venir s'équiper pour faire de la mopcross, voilà, on peut tout trouver chez toi, quoi. Ça va de la tenue au casque, au masque. Je vends intégralement tous les équipements de moto ou pour la mopcross ou l'enduro. Voilà, surtout les équipements Pouline. Notamment Pouline nous sponsorise notre petit team en motocross et en mopcross. Ils sont partenaires depuis le début avec nous. Et nous, on est revendeurs Kenny Pouline depuis 2015. Voilà, c'est à travers les bourses, les foires et les manifestations moto. D'accord, donc je le rappelle, il y a le flyer qui est là. Je rappelle, pour ceux qui veulent des renseignements en mopcross, KPMX Racing, et vous avez ici en bas le contact, le mail, le Facebook et le portable. Et allez, on sort de l'atelier maintenant, direction le petit entrepôt où sont stockées encore quelques machines. Donc voilà, là c'est là où tu ranges à peu près les machines Ouais, qui ici, restent, le matériel. Ici, voilà, on a du matériel, on a toutes les mobs qui sont stockées. Donc derrière, il y a celle de Tomado qui a été exposée à Lyon. Donc du coup, Qui est tout au fond, ouais. voilà, Je sais tout pas au si on fond. s'en rendra compte, mais tout au fond, j'avais filmé à Lyon, tout à fait. Voilà, donc ici, si tu veux, on met 7 à 8 mobilettes qui servent pas. Donc on les descend lorsqu'on fait une course le week-end d'avant, on les révise, on les entretient. Après, ça évite de stocker dans l'atelier et on manque un peu de place. Donc on a fait cette petite pièce. On va dire que c'est la chambre des mobilettes, elles font dodo ici, quoi. D'accord, ça Voilà. c'est cool quoi. Donc ici, tu en as encore une de location. Ah ouais, parce que ça on en a pas parlé, mais vous faites de la location de Ouais, mopcross. on a 2 mobilettes de location pour faire découvrir aux gens. Après, c'est trop de boulot, donc on en a que 2. Mais ça permet aux gens de découvrir notre discipline. Voilà, donc le mec qui s'intéresse au mopcross de près ou de loin, s'il veut, il vient chez vous. Donc il y a celle-ci qui est en location. C'est marqué dessus, donc on a fait des Ah oui. petits stickers. Location, tout à fait. Voilà, donc location mopcross. Ça permet de découvrir, voir si ça lui plaît, et puis après il peut partir sur un projet de mob. Mais l'idée, c'était surtout de faire découvrir aux gens cette discipline, quoi. Et en termes de location, du coup, c'est quoi une location de mopcross? Tout compris, le gars il gagne, ça lui coûte 150 € et il participe à la course. Et il participe à la course, en Ouais. plus, voilà, il peut déjà direct faire de la course, donc voilà, c'est quand même sympa. Parce qu'on trouve pas souvent des locations de mobilettes, donc pour le coup, c'est super sympa de pouvoir louer une mopcross. Allez, voilà, les amis, c'est fini pour cette présentation de KPMX Racing. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi? Yann et moi, on va avoir un projet commun, même 2 projets communs, donc on en reparlera dans d'autres vidéos. Et on se retrouvera aussi sur leur terrain. On va aller visiter ce fameux terrain de mopcross. Et comme ça, on vous fera voir en vidéo ce que c'est qu'un terrain de mopcross. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!